Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Une veine effrayante se gonfle dans le cou d'Ethan. Non, il est devant nous. On l'a pas dépassé. Les instructions imprimées pour la maison à Westchester, gracieuseté de Judy, notre agente immobilière, serrées dans les mains, je laisse échapper un soupir de frustration. Oui, nous avons un GPS, mais le signal s'est éteint il y a environ 10 minutes. Maintenant, il ne nous reste plus que ces instructions écrites auxquelles nous fier. On se croirait revenu à l'âge de pierre. Eh bien, Ethan qui voulait quelque chose hors des sentiers battus, son souhait est en train de se réaliser. Le pire, c'est qu'il neige. Ça a commencé il y a quelques heures, au moment où nous quittions Manhattan. Quand nous sommes partis, c'étaient de mignons petits flocons blancs qui s'évaporaient au contact du sol. Depuis 1 heure, les flocons ont quadruplé de taille. Ils ne sont plus du tout mignons. Maintenant que nous avons quitté l'autoroute, cette route étroite moins fréquentée est glissante à cause de la neige. Et ce n'est pas comme si Ethan conduisait un pick-up. Sa BMW a de magnifiques sièges en cuir cousu main, mais seulement 2 roues motrices, et il n'est pas incroyablement doué pour conduire sur la neige non plus. En cas de dérapage, il ne saurait probablement même pas s'il faut tourner le volant dans le sens de la glissade ou l'inverse. On tourne dans le sens où on glisse, c'est ça? Comme si elle lisait dans mes pensées, la BMW glisse sur une plaque de verglas. Les doigts d'Ethan sont exsangues sur le volant. Il redresse le véhicule, mais mon cœur bat la chamade. La neige devient vraiment mauvaise. Il s'arrête sur le bas-côté et tend la main dans ma direction. Laisse-moi voir ces indications. Consciencieusement, je lui remets le morceau de papier légèrement froissé. J'aurais préféré qu'il me laisse conduire. Ethan n'admettra jamais que j'ai un meilleur sens de l'orientation que lui. Je crois qu'on a passé l'embranchement, Ethan. Il regarde la feuille d'instruction dactylographiée. Puis il louche sur le pare-brise. Même avec les essuie-glaces à fond et les phares allumés, la visibilité est très mauvaise. Maintenant que le soleil a baissé dans le ciel, nous ne voyons plus qu'à une dizaine de mètres devant nous. Plus loin, tout n'est que blanc pur. Non, je vois comment y arriver. Tu es sûr? Au lieu de répondre à ma question, il grogne. Tu aurais dû vérifier la météo avant qu'on prenne la route. Je coince les mains entre mes genoux. On devrait peut-être faire demi-tour? On peut aller voir la maison une autre fois. Quand il n'y aura pas un fichu blizzard autour de la voiture, par exemple. Mon mari tourne brusquement la tête et me regarde comme si j'avais perdu la boule. Tricia, ça fait presque 2 heures qu'on roule pour venir ici. On n'est plus qu'à une dizaine de minutes et maintenant tu veux faire demi-tour et rentrer à la maison. C'est une autre chose que j'ai apprise sur Ethan depuis 6 mois que nous sommes mariés. Une fois qu'il a une idée en tête, il continue d'avancer coûte que coûte. Vous me direz, je pourrais voir ça comme une bonne chose. Je ne voudrais pas être mariée à un homme qui laisse en plan des tas de projets en permanence. J'apprends encore à connaître Ethan. Toutes mes amies m'ont mise en garde contre ce mariage, selon elles, trop précipité. Nous nous sommes rencontrés dans un café. J'ai trébuché et renversé mon verre juste à côté de sa table, et il a insisté pour m'en offrir un nouveau. Le coup de foudre. Quand je l'ai vu, j'ai craqué pour ses cheveux blonds striés de mèches encore plus blondes, ses yeux bleus de la couleur d'un ciel azur bordé de cils blonds, et son nez romain, un peu trop fort, qui l'empêche d'être beau à l'excès. Lorsqu'il m'a souri, j'ai été conquise. Nous avons passé les 6 heures suivantes ensemble, à partager un café. Puis, le soir même, il m'a invitée à dîner. Ce soir-là, j'ai rompu avec le petit ami que je fréquentais depuis plus d'1 an, en lui expliquant en guise d'excuse que j'avais rencontré mon futur mari. 9 mois plus tard, mon Roméo du salon de thé et moi, nous nous marions. 6 mois après, nous déménagions en banlieue. Notre relation s'est déroulée en accéléré. Jusqu'à présent, aucun regret. Plus j'en apprends sur Ethan, plus je tombe amoureuse de lui. Et il ressent la même chose pour moi. C'est formidable de partager ma vie avec lui. Sauf pour le grand secret que je ne lui ai pas encore révélé. « Très bien, » dis-je à Ethan. « Trouvons la maison. » Il me tend la feuille de route, remet la BMW en marche. « Je sais exactement où aller. C'est droit devant. » Ça reste à voir. Il roule plus lentement cette fois, à la fois à cause de la neige et pour ne pas rater le tournant, même si je suis certaine qu'il l'a déjà raté, il y a environ 800 mètres.
Je ne quitte pas la route des yeux non plus, même si le pare-brise est maintenant couvert de neige. J'essaie d'avoir des pensées chaudes et... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.